Bienvenue dans Jardin d'Éden, la plateforme pour l'épanouissement des couples. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème délicat, les troubles de la personnalité dans le couple. On va voir comment certains troubles de la personnalité peuvent influencer la dynamique du couple et surtout, comment y faire face avec amour et compréhension. Quand l'amour est un grand 8, c'est souvent une montagne russe d'émotions. Le trouble de la personnalité borderline. Un voyage émotionnel complexe. Une relation passionnelle, intense, mais aussi chaotique, c'est un peu la marque de fabrique du trouble borderline. Les hauts sont très hauts et les bas peuvent être très bas. La peur de l'abandon est souvent très forte et ça peut se traduire par de la jalousie, des doutes constants, un besoin de contrôler l'autre et une méfiance omniprésente ou des réactions super intenses, parfois disproportionnées. C'est un travail au quotidien, mais avec de la patience, de la compréhension et beaucoup d'amour, on peut construire une relation saine et épanouie, malgré les défis. Miroir. Miroir. Dis-moi qui est le plus beau. Le trouble de la personnalité narcissique. La personne narcissique a un besoin constant d'être admirée, valorisée. Dans un couple, ça peut vite devenir toxique. Le partenaire peut se sentir dévalorisé, incompris. L'important, c'est de poser des limites et de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de l'approbation de l'autre. L'amour à distance. Le trouble de la personnalité évitante. La personne a terriblement peur du rejet, de l'échec, du jugement. Dans un couple, ça peut être très difficile à vivre. Le partenaire peut se sentir rejeté, avoir l'impression de ne jamais pouvoir vraiment atteindre l'autre. La clé, c'est la patience, la douceur, la communication. L'amour en ordre alphabétique. Le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, OCPD. Vivre avec une personne atteinte d'OCPD, c'est un peu comme vivre dans une maison où tout doit toujours être parfaitement rangé, sans exception. La personne a besoin de contrôle, de règles, de perfection. Chaque détail compte, chaque tâche doit être accomplie avec précision. Le partenaire peut se sentir étouffé, jugé, incapable de faire plaisir. Cette pression constante peut mener à des tensions et des conflits. Apprendre à lâcher prise, à accepter l'imperfection, c'est essentiel pour une relation épanouie. Trouver un équilibre entre ordre et spontanéité peut renforcer les liens. Toi et moi, c'est pour la vie, ou presque, le trouble de la personnalité dépendante. La personne a besoin de se sentir rassurée, soutenue en permanence. Dans un couple, ça peut se traduire par une dépendance affective très forte. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre, même si ça implique de le laisser prendre son envol. Sous les feux des projecteurs, le trouble de la personnalité histrionique. La personne a besoin d'être le centre de l'attention, de séduire, de briller. Au début, ça peut être charmant, envoûtant, mais à la longue, ça peut être épuisant pour le partenaire qui peut se sentir négligé, mis de côté. Exprimer ses besoins, ses limites, sans jugement. Le trouble de la personnalité paranoïaque, TPP, est un type de trouble de la personnalité caractérisé par une méfiance excessive et une suspicion envers les autres, sans fondement rationnel. Les personnes atteintes de ce trouble ont tendance à interpréter les intentions des autres comme malveillantes, même en l'absence de preuves. Voici les principales caractéristiques de ce trouble. Méfiance excessive. Les individus atteints du trouble de la personnalité paranoïaque sont constamment sur leur garde, pensant que les autres cherchent à les exploiter, les tromper ou leur nuire. Cette méfiance s'étend souvent à des amis proches, des collègues ou même des membres de la famille. Sensibilité aux critiques. Ils réagissent de manière excessive aux critiques, qu'elles soient réelles ou perçues. Même une remarque constructive ou inoffensive peut être interprétée comme une attaque personnelle.
réserve et isolement. En raison de leur méfiance, ces personnes préfèrent souvent s'isoler des autres. Elles peuvent avoir des difficultés à se confier et à établir des relations proches, craignant que les autres utilisent ce qu'elles disent contre elles. Tendance à être rancunier. Les personnes atteintes de ce trouble ont souvent du mal à pardonner les offenses, réelles ou imaginaires. Elles peuvent garder rancune pendant de longues périodes et croire que les autres cherchent activement à leur faire du mal. Interprétation négative des actions des autres. Elles voient souvent des sous-entendus ou des intentions cachées derrière les actions ou paroles des autres, même lorsqu'il n'y a pas de mauvaises intentions. Par exemple, elles peuvent penser que quelqu'un leur fait des compliments dans le but de se moquer d'elles. Jalousie excessive. Cette méfiance s'étend parfois aux relations amoureuses, où elles peuvent devenir jalouses de manière irrationnelle, convaincues que leur partenaire est infidèle sans preuve. Absence de délire. Bien que la paranoïa soit une caractéristique clé, les personnes atteintes de TPP ne souffrent pas de délires ou d'hallucinations, contrairement à des troubles comme la schizophrénie paranoïde. Leur méfiance est enracinée dans leur perception déformée des relations interpersonnelles. Rigidité et manque de souplesse. Les personnes avec un TPP ont souvent une pensée rigide, difficile à changer, même face à des preuves qui contredisent leurs croyances. Conséquences. Ce trouble peut affecter gravement les relations personnelles, professionnelles et sociales de la personne. Le traitement repose généralement sur la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, mais les personnes atteintes de TPP sont souvent réticentes à chercher de l'aide en raison de leur méfiance généralisée. L'amour triomphe toujours, ou presque. L'amour est une force puissante qui peut surmonter bien des obstacles. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les défis que peuvent représenter les troubles de la personnalité dans un couple. Ces défis peuvent sembler insurmontables, mais avec de la patience et de la compréhension, ils peuvent être surmontés. Le plus important, c'est de communiquer, de s'écouter, de se respecter. L'amour, ça se travaille, ça se cultive, et chaque effort compte. Et ça vaut le coup de se battre pour ça. Chaque petit geste, chaque mot gentil renforce votre lien. Prenez soin de vous et de vos amours. N'oubliez pas que chaque relation est unique et précieuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien signifie beaucoup pour nous. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec vos proches. Et vous abonner pour plus de contenu. À bientôt pour de nouvelles vidéos inspirantes.